Frères et sœurs, nous continuons et terminons notre étude dans cette partie 3. Alors ici, il va être question de faire confiance à qui? Faisons donc attention aux grands orateurs qui nous entourent, plus souvent proches des églises que dans notre quotidien. Pour cela, rappelons-nous ces versets phares. En 2 Pierre 2, 1, la Bible nous dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ensuite, en 1 Timothée 6,35, la Bible nous dit également: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ces deux versets nous préviennent bien que si nous laissons à d'autres nous enseigner, sans aller vérifier par nous-mêmes dans notre propre Bible, il arrive bien souvent qu'on accumule des faussetés. Ainsi, comme je le disais plus loin dans la partie 1 de cette étude, cherchez Dieu par vous-même. Le salut n'est pas un projet commun, mais bien une recherche personnelle et individuelle. Dieu sauve les membres de sa véritable Église et non des églises bâtiments avec des pseudo-dénominations qui ne veulent rien dire au final. Il est certes vrai, d'après Éphésiens 4, 11, 12, que l'Église de Dieu, le corps du Christ, est constituée de nous, ses membres, ayant chacun reçu des dons différents, afin justement de fortifier et d'œuvrer main dans la main pour Dieu. Ainsi, prêtres, pasteurs, docteurs et évangélisateurs sont tous bien reconnus, mais si nous nous référons à l'époque, ces fonctions étaient présentes dans une grande partie des croyants, car aujourd'hui, on a l'impression que ces fonctions sont réservées seulement à une catégorie de personnes qui ne travaillent plus en commun avec les autres membres, mais qui, aveuglés par des titres définis selon les ordres religieux, ou qu'ils se sont eux-mêmes donnés, ou que des idolâtres leur ont donné, prennent le parti de se vanter d'être des modèles, des exemples à suivre. Je ne généralise pas, je dénonce seulement ceux qui sont devenus orgueilleux, mettant de côté toute humilité que doivent faire preuve les véritables enseignants. Car malheureusement, il en existe beaucoup. Alors, attention danger, le seul modèle et maître à suivre, c'est Jésus-Christ. Analysons une série de versets issus de Jean, chapitre 10, que vous pouvez lire dans sa totalité. Alors, Jean 10, verset 7, verset 11 et verset 16, pour résumer le tout, nous dit: Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. 1 Pierre 5, 1, 4 résume à lui seul
le rôle des enseignants de Dieu auprès des fidèles, avec en conclusion le seul et vrai pasteur, Jésus-Christ. Donc lisons ce verset, 1 Pierre 5, 1, 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jean 14, 26 est également une vérité biblique à ne pas mettre de côté. Alors nous lisons, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà. Un verset à analyser en profondeur, bien entendu, qui nous indique bien que dans l'attente du retour de Jésus, eh bien c'est l'Esprit Saint lui-même qui va nous enseigner la parole de Dieu. Pour terminer cette analyse sur nos véritables enseignants, lisons encore 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oui, les apôtres complètent les enseignants qu'on doit avoir. Le verset précise bien, premièrement. Nous voyons que c'est seulement après que sont placés les frères et sœurs avec des dons d'enseignement. En résumé, en matière d'enseignement, nous avons donc, premièrement, Jésus-Christ. Deuxièmement, l'Esprit Saint. Troisièmement, l'enseignement que les apôtres nous ont laissé à travers la Bible, en particulier le Nouveau Testament. Ne prenez pas mal ce que je vais continuer à vous dire. Il n'est alors plus du tout question de personnel nommé par de tiers ordres créés par le monde des hommes, tels que les papes, les prêtres, les pasteurs et autres docteurs en religion. Faites très attention, frères et sœurs. Nous sommes les papes, les prêtres, les pasteurs et les docteurs nommés par Dieu, désignés par Jésus-Christ et oints par l'Esprit Saint. J'espère seulement que vous comprenez là où je veux en venir. Et où je veux en venir, c'est bien à la Bible, car c'est ce que la Bible déclare. Relisez tous les versets cités avant et demandez à Dieu que son Esprit Saint vous révèle toutes les paroles écrites. En plus de la Bible, qui est et doit rester notre premier repère et consultation, nous connaissons tous des manuels qui nous aident à approfondir nos connaissances, notre spiritualité en matière d'études et de méditation. Pour ma part, j'en utilise quelques-uns, que ce soit en livret ou en appli sur mon portable. J'aimerais donc vous partager quelques passages du manuel « Le Seigneur est proche ». Comme le verset issu de Jérémie 17, 7, 8, sur l'arbre planté près des eaux, on peut lire
L'homme béni est comparé à un arbre fruitier planté près des eaux et étendant ses racines pour profiter du rafraîchissement indispensable pour porter du fruit, ayant aussi des racines qui descendent profondément dans le sol. Ces racines étendues vers le courant, bien que non visibles, sont les ressorts internes de la force pour un croyant. Elles puisent l'eau qui fournit la vie en abondance et permet à l'arbre de porter du fruit. C'est l'eau de la parole de Dieu. Voir également Éphésiens 5, 26. Le lavement des pieds en Jean, chapitre 13, explique également la vraie signification de l'eau. Lisez plutôt. Le Seigneur lave avec de l'eau, une image de la parole de Dieu. Voir Jean 15, 3, Éphésiens 5, 26. Souvenons-nous que ce ne sont pas nos paroles, notre avis, nos conseils, mais uniquement la parole appliquée à la conscience et au cœur qui peut produire un véritable travail de repentance et de restauration. Voir 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est le psaume 36, 8. Nous pouvons lire, toujours dans le livret Le Seigneur est proche. L'eau fraîche et pure du fleuve des délices de Dieu rafraîchira et réjouira nos cœurs comme jamais auparavant. Nous n'avons pas à attendre l'avenir pour recevoir largement la précieuse nourriture spirituelle que Dieu fournit aujourd'hui pour sa maison, l'assemblée du Dieu vivant. 1 Timothée 3,15. Dieu nourrit nos âmes abondamment quand nous apprécions les nombreux aspects de la beauté et de la gloire de la personne de Christ, ainsi que la valeur et les conséquences infinies de son œuvre. L'eau est un élément vraiment extraordinaire, indispensable à l'existence de l'homme. Elle est vitale à la fois pour être assimilée par notre corps et pour le purifier. Elle peut éteindre le feu. Dans la Bible, l'eau représente la parole elle-même. Encore une fois, il nous est bien signifié. Pour être rafraîchis et pour s'encourager l'un l'autre, les croyants ont à leur disposition les eaux pures et non contaminées que l'Esprit de Dieu leur fournit en leur ouvrant les Écritures. Ayons faim et soif de la justice, voir Matthieu 5, 6. Et nous connaîtrons ainsi une pleine communion avec notre Seigneur par l'Esprit de Dieu. Le fait de boire l'eau du fleuve de ses délices met à notre disposition l'énergie vivante de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit donne à la parole de Dieu la valeur la plus profonde pour nos âmes et le rafraîchissement et la joie les plus profonds pour nos cœurs. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Ce n'est plus seulement la Bible, ni moi, qui le dit, mais bien le peuple de Dieu, ses enfants à travers le monde qui le disent. L'eau est une image de la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, j'espère avoir été assez clair. Sachez que je ne fais que mettre en lumière seulement ce qui est écrit dans la Bible. Rien ne vient de moi, de ma pauvre pensée d'homme. Je ne désire aucunement que qui que ce soit croie en moi. Je suis un simple membre du corps de mon maître et du véritable enseignant, Jésus-Christ. C'est à lui et ce sera toujours à lui que nous devons obéir et croire. La dernière chose que je dirais me concernant, c'est que je n'ai jamais cherché à accomplir le baptême d'eau et je ne le ferai jamais, car j'ai reçu bien plus
celui du Saint-Esprit en Jésus. Pour ceux que ça intéresse, le témoignage de ma conversion est toujours disponible sur ma page, car le baptême de repentance que j'ai effectué, je l'ai fait chez moi, seul, face à Dieu, dans une chambre fermée, là où je me suis reconnu pécheur. J'ai alors fondu en larmes et je suis tombé à genoux. Et j'ai appelé à l'aide que Dieu, que Jésus vienne me relever, s'ils existaient pour de vrai. Sans le savoir, j'ai tout simplement fait ce qui nous est annoncé en 1 Corinthiens 15, 20, 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, comme prémisse de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Car comme Adam, tous meurent, de même aussi en Christ, tous revivront. Lire également Éphésiens 4, 24. Repentance lorsque je suis tombé à genoux, je me suis laissé mourir au péché. Allusion au baptême de Jean le Baptiste. Je me suis repenti et lorsque je me suis relevé, le renouvellement, c'est une allusion au baptême de l'Esprit donné par Jésus. J'ai vécu une nouvelle naissance. Je me suis senti tout de suite mieux et meilleur. Alors avec tout mon respect, personne ne peut remettre ma propre expérience en doute. J'ai en effet reçu le Saint-Esprit de Dieu à travers Jésus-Christ ce jour-là. Aucun témoignage ne devrait être remis en doute, car je le répète, obtenir l'Esprit Saint de Dieu et donc le salut est une quête personnelle et non collective. Par la suite, j'ai trouvé toutes les Écritures à ce sujet et c'est ce que je vous ai démontré dans cette vidéo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous aide à tout comprendre si ce n'est pas encore le cas. Soyez bénis. Merci.